on va partir voir notre lumière, notre phare dans la nuit, notre égérie du Made in France. C'est de lumière qu'il Ça s'agit. me plaît bien comme Nathalie. transition, oui, effectivement, tu parlais pas de moi, hein, tu parlais de ma chronique, de l'objet de ma chronique aujourd'hui, bien évidemment. J'ai essayé de me Un petit peu laisser toi aller un aussi. peu, mais... Tu es lumineuse. Bon, merci les amis. Alors, est-ce que vous aimez décorer votre intérieur? Oui, Bah, Didier. oui. Est-ce que vous soignez votre chez vous? Est-ce que vous aimez, par exemple, acheter des luminaires? L'éclairage est très important. L'éclairage c'est très important pour mes yeux, comme je déteste mettre des lunettes pour travailler, je suis très éclairé et en même temps une lumière très tamisée pour quand je ne travaille pas. Donc ça c'est un point auquel je suis très sensible. Un bon Eh client bien, pour toi, Nathalie. justement, dans la région, à Bègles, se trouve le leader, le numéro 1 du marché du luminaire décoratif en France. Ils produisent près de 10 000 abat-jours par jour. Donc je vous propose d'en découvrir les coulisses. Il est beau. Qu'elles soient en plume, design, en osier ou même en métal, il existe des centaines de styles de lampes différents. De quoi donner le tournis dans les rayons des magasins. Et le leader français du luminaire décoratif se trouve à Bègles. Ici, les lampes deviennent des accessoires de mode. Ou alors un shine paillette par exemple, ce serait l'idéal. Il y a beaucoup de similarités entre la création d'un produit et la création d'un vêtement finalement. On fonctionne aussi sur 2 saisons, ce qui nous fait 2 collections par an. On va chercher des matières en fonction des tendances, en fonction des ambiances. Comme pour la mode, il faut savoir accorder les couleurs et les matières, car même dans le domaine des luminaires, la faute de goût existe. On peut avoir des gros fashion faux pas avec des ambiances où le canapé ou même le reste du mobilier est très actuel et où on retrouve des appliques de grand-mère. Vous l'aurez compris, choisir ses luminaires, c'est tout un art. Et depuis plus de 30 ans, cette entreprise traverse les modes avec un seul mot d'ordre. Rester à la page, jusque dans les noms choisis pour les lampes. On essaie de puiser dans l'air du temps jusqu'au bout des prénoms pour que justement les gens puissent s'identifier et coller aux tendances. Donc là, on a Victoria Beckham, on a Kate Middleton. Ici, le chanteur Claude François, le célèbre couturier Karl Lagerfeld. Une fois les idées de design validées, les abat-jours sont fabriqués ici dans l'usine. L'entreprise en produit entre 8 et 10 000 quotidiennement et elle fournit à elle seule un tiers du marché hexagonal. Première étape de fabrication, la découpe numérique des matières, puis le montage réalisé à la main. Un vrai savoir-faire. Tout le monde ne le fait pas, c'est spécial. Je veux dire, tout le monde n'arrive pas à monter du premier coup. Il faut des années pour monter vraiment bien, quoi. Grâce à son expérience, Michel fabrique à elle seule 400 abat-jours chaque jour. Une productivité qui permet de fabriquer des lampes pour toutes les bourses et tous les goûts. Et si vous ne souhaitez pas faire de fashion faux pas, sachez que la mode en ce moment, c'est le style nordique. Décidément, bientôt même les salons ne sauront plus comment s'habiller. Bon alors, vous avez fait votre choix les amis? Il y a pas mal de lampes, hein? Alors c'est assez varié, j'en ai quelques-uns en plateau là, quelques modèles en plateau. Alors c'est marrant parce que vous avez vu une partie de leurs lampes, mais ils se sont inspirés de noms de célébrités pour les nommer, c'est plus sympathique, notamment pour les clients. Alors à votre avis, comment s'appelle cette lampe? Eiffel. Non, mais presque. non, Gustave. Bravo, Gustave, oui, Ah, les chansons bien vu. de- Elle est superbe. Bien vu. Tiens, ça va te faire plaisir Hélène. Bulldog. Écoute, ils ont hésité parce qu'il y avait, si tu veux, il y a 2 versions. Il y a le chien debout, le chien assis. Ils voulaient l'appeler Boule et Dog. Boule, il trouvait pas ça terrible, donc il l'appelait Bill. Bill et Boule, mignon comme tout. Boule et Bill. Boule et Bill, oui les amis. Alors attention, celle-ci, C'est celle que je un préfère. indice. Si je vous dis reine du disco, si je vous dis afro-américaine, Donna Summer. Eh oui, Donna. Voilà, c'est un en clin d'œil. Je trouve ça marrant. Puis vous voyez, hein, les styles sont très variés. Je vais essayer de chanter parce qu'il fait beau. hein. Alors, on va rester dans C'est l'univers. vrai, c'est vrai. Tu fais bien. On va rester Mais dans tu sais, l'univers des Nathalie, luminaires. juste là, tu montres des abat-jours qui sont formidables. Après, il existe aussi de plus en plus aujourd'hui d'ampoules qui ont tu sais, des couleurs, des teintes un peu particulières. Donc, si tu mets des beaux abat-jours comme ça avec des ampoules en plus un peu originales, je pense que ça peut faire un Tu magnifique redécouvres ton abat-jour. éclairage. Je suis Exactement. d'accord. Effectivement, comme disait Didier, au moment de la journée, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Alors, on va rester dans l'univers des luminaires, mais alors là, des luminaires de luxe. On est parti à Blaye, chez un artisan. Hervé. Hervé, il aime travailler les plumes. Hervé Matejewski. Alors,
sa spécialité, ce sont donc les luminaires en plumes. Il aime travailler l'autruche, le faisan, le coq, le pigeon. Là, justement, il est en train de nous faire une lampe à base de plumes de pigeon qu'il a fait teindre en rouge. Il faut les coller une par une. Travailler la plume demande vraiment d'être méthodique, soigneux. Pour parer la plume, on va d'abord la passer à la vapeur pour qu'elle se déploie, pour accentuer sa brillance. Et ensuite, on la chauffe pour enlever l'humidité. Donc, il a été formé auprès d'un plumassier. C'est un autodidacte, hein, notre Hervé. C'est un amoureux des belles matières. Là, regardez, il travaille à la dentelle de Calais, Caudry. Il nous fait de magnifiques coussins. En fait, Hervé, il nous rappelle à quel point la transmission est très importante dans ces métiers de l'artisanat. La transmission par l'apprentissage, du savoir-faire, des gestes. Et il nous montre aussi à quel point il faut les soutenir, hein, ces métiers de l'artisanat. On peut en être très fier. Alors là, voici la lampe terminée avec ses plumes de pigeon rouge. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très beau. Là, on est sur un autre animal. Ce sont des plumes d'oie. Là aussi, c'est sympathique. C'est des lampes qu'on peut suspendre ou poser comme ça sur une table, sur un buffet. Côté vaporeux, là, c'est chouette. C'est exactement ça. C'est vrai qu'en fonction des plumes, on a des rendus complètement différents. Je trouve que c'est des lampes tout en délicatesse, tout en subtilité, en légèreté. Et celle-ci, je l'aime bien aussi. Incroyable celle-ci. Elle est très belle. Hein. Eh bien, ça, c'est de la plume de queue de coq, les amis. Donc on dirait voilà. la coiffe d'un chef indien, sud-amérindien. Non, Hein? c'est celle qu'on emploie pour Écoute, les filles du Lido. Ah oui, alors oui, Non, mais t'es on n'a incroyable. pas les mêmes références, Mais Guillaume et moi. C'est lui qui fait les lampes pour le Lido. Ah oui, bah, Où est-ce que écoute, tu ça passes tes m'étonne soirées, pas, c'est toi, son- Guillaume On sait où tu passes tes J'avoue. soirées. Ça ne nous étonne pas que tu connaisses ça. Non mais, ouais, non mais tu m'impressionnes, c'est exactement Je suis ça. content de Non, mais en fait, t'impressionner. non seulement il va au Lido, mais surtout il repère les luminaires du Lido. Bravo. Sur les hein, filles, t'as l'œil. Sur les filles. Donc, Sur les filles. pour ceux qui souhaiteraient donc voilà contacter ces artisans ou cette entreprise que je viens de vous présenter, eh bien tout sur france3.fr comme à chaque fois. Merci Nathalie. Alors Nathalie, vous savez qu'elle suscite des vocations, puisqu'il y a Nadia qui nous accompagne depuis lundi, qui est dans le public, qui a écrit un poème sur Nathalie Schramm-Girma. Ça s'appelle un acrostiche. Un acrostiche, c'est-à-dire que chaque strophe, chaque vers commence par la lettre de son prénom. Je donne les les trois premières. Nul en tient la comparaison, autour d'elle et bien au-delà. Tout rayonne et tout resplendit, ça collait bien à ta chronique. Voilà, merci Nadia de nous avoir merci fait Nadia. un Nadia, acrostiche. venez à côté d'Hélène qu'on puisse vous voir. Nadia Voilà. elle répond à toutes les questions d'Héléna à chaque fois. Voilà, Nadia qui nous a accompagnés depuis le début de la semaine et on espère que ça J'attends mon continuera. acrostiche. C'est notre poétesse, voilà, on a deux Merci, poètes Nadia. côte à côte. Alors,